Sur initiative du Dr Raoul Clé-Soubé, des chefs d'arrondissement Christophe Haïti et Franck Doro, les sections UPR d'Abomey-Calavi, en collaboration avec quelques acteurs politiques de la 6e circonscription électorale, ont organisé une messe d'action de grâce à l'église Saint-Antoine de Padoue le samedi 13 décembre 2025. L'objectif était de rendre grâce à Dieu pour avoir épargné la nation béninoise d'un coup d'État, une tentative heureusement déjouée. Dans la vie des nations, il y a toujours des péripéties qu'il faut traverser. Je vais tirer de la Bible, des Saintes Écritures, un passage. Dans l'Exode 17, lorsque Moïse voulait conduire le peuple d'Israël vers la terre promise. La première leçon, c'est que tous les peuples sont impatients. Tous les peuples sont impatients. La deuxième leçon que je dis, il n'y a que Dieu qui soit capable de faire des miracles dans la gouvernance publique. Il n'y a que Dieu. Donc cela dit, je voudrais nous exhorter chacun de tous à cette patience pour que notre pays devienne plus supporté mieux. Je souhaite bon week-end à chacun et à tous. Encore une fois, je vous remercie de préciser. Selon Blaise Soglo, Mathieu Dapo, Noël Détoyon, Bernardine Soro, Thibaut Molironon et Fidèle Onwissou, membres du comité d'organisation, il était important et nécessaire de marquer cet instant de recueillement en mémoire des vaillants soldats tombés au coup de la riposte. Dans un message clair, ils sont appelés au dialogue et à l'unité nationale. Nous l'avons organisé parce que si la main de Dieu n'était pas avec nous le 7 passé, ce qui aurait passé serait pire. C'est pourquoi toute la 6e circonscription s'est réunie pour remercier l'Éternel pour sa protection, pour que le pire ne nous arrive. Nous sommes très contents de venir aujourd'hui rendre grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour cet événement malheureux qui n'honore pas notre pays. Rends grâce à Dieu d'avoir protégé les institutions de notre pays, d'avoir protégé le chef de l'État. Et aussi remercier les forces de l'ordre, les forces de défense qui ont su déjouer cette tentative que nous déplorons tous. Nous, jeunes d'Abomey-Calavi, nous sommes sereins, nous avons confiance en nos institutions. Nous avons confiance au chef de l'État et nous demandons à tous ceux qui restent, la jeunesse des autres communes, de se rallier à nous pour le développement du Bénin. Nous sommes venus invoquer le Seigneur. Nous sommes venus supplier Dieu qu'à jamais que de pareilles idées ne viennent à l'esprit de nos frères. Que le Seigneur conjure à jamais de pareilles barbaries, de pareils actes. Et nous sommes venus demander au Seigneur d'accorder, disons, la paix, d'accorder l'au-delà, d'accorder la paix pour le Bénin et ses fils. C'est un peu ça. Donc, vous avez vu, le dimanche passé, le pire aurait pu se produire. Mais c'est grâce au Seigneur que le Bénin est encore debout. Et demander la paix pour l'âme de ceux qui ne sont plus, ceux qui ont perdu leur vie dans cet acte. Et puis, demander à toutes les filles et tous les fils du Bénin de s'unir et d'avoir confiance en l'espérance. Nous ne sommes pas pressés. Ayons des idées de paix, que le dialogue anime nos différences, que le dialogue soit au cœur de nos échanges. Alors nous notons dans cette perspective d'action entreprise par les mutins qu'il faut avoir la main ferme dans la gestion donc de l'avant et de l'après les événements malheureux du dimanche dernier. C'est pour ça que je salue ici les forces vives de la commune d'Abomey-Calavi qui, dans un sursaut patriotique, ont organisé cette méditation de grâce, d'accord, et qui a connu une participation massive que nous notons ici ce matin. Je remercie les organisateurs
et je leur dis bravo. La lutte continue, on ne va pas baisser les bras. Hein? Et le chef de l'État, il doit prendre des mesures hardies, désormais, pour la gouvernance donc, de notre pays. Je le sais, très efficace, mais nous devons, en ce moment, lui donner encore plus d'âme pour agir pour le compte de la République. Parce que c'est de la progéniture qu'il s'agit, c'est du demain qu'il s'agit. Il ne fait rien en tenant compte de sa personne, il fait tout dans l'intérêt supérieur de la nation. Les participants ont poursuivi leur démarche mémorielle en se rendant au domicile du général Bertin Bada afin de rendre hommage à son épouse Bertin Bada, tombée au cours de cette journée noire. S'en est suivi la signature du livre de condoléances par Christophe Haïti, chef d'arrondissement de Sévier et membre de la délégation. Ce rassemblement rappelle que la paix n'est pas un vain mot, mais un comportement qui engage chacun de nous à la responsabilité citoyenne et au respect des valeurs républicaines.